Donc la question 1. A. Donc démontrer que la suite Vn est une suite géométrique, préciser la raison et le premier terme. Donc de façon générale, pour montrer que une suite est une suite géométrique, donc rappel. De façon générale, pour montrer qu'une suite est une suite géométrique, il suffit de montrer que, quel que soit n appartient à n, donc ici, ou bien de façon générale, quel que soit n supérieur à n0, donc le premier indice, donc n, donc quel que soit n supérieur ou égal à n0, n0 le premier indice de cette suite, donc u les n plus 1 est égal q u les n. Donc la relation suivante, c'est qui montre que la suite est une suite géométrique. Donc il se fait d'arriver à cette expression, c'est ça qui montrait que la suite U et N est une suite géométrique. Mais on a ici, dans cet exercice, VLN, donc la suite VLN. Donc on commence. Donc donc on va commencer par VLN. Donc on a VLN. On va commencer par VLN plus 1 est égal. On va remplacer, on a ici l'expression de VLN. Donc est égal combien? VLN plus 1 plus 1. Donc déjà on a plus 1, donc moins VLN plus 1. Ouais, donc VLN plus 2 moins VLN plus 1. Donc on va remplacer LN plus 2 par 1 demi LN plus 1 plus 1 demi LN moins LN plus 1. Donc ça fait combien? Donc on a 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi LN plus 1 plus 1 demi LN, donc est égal. Donc on va factoriser par moins 1 demi, donc il reste ULN plus 1, moins, donc on a factorisé par moins 1 demi, donc il reste moins ULN. Donc cette expression, c'est l'expression de la suite VLN, donc est égal, moins 1 demi VLN, donc VLN plus 1 est égal à moins 1 demi VLN, donc VLN est une suite géométrique de raison, ou bien de la raison. Donc cette coefficient s'appelle la raison. Donc la coefficient la raison de la suite. Donc de la raison moins 1, donc c'est mieux d'écrire Q est égal à moins 1 demi. Q est égal à moins 1 demi. Donc il reste premier terme. Donc premier terme, quel que soit n appartient à n, donc premier indice c'est v les 0. Donc premier indice c'est 0, donc v les 0 est égal, on va remplacer n par 0, donc est égal, il est 1, il est 0 plus 1, moins, il est 0 est égal, il est 1, moins, il est 0. Donc on a, il est 1 est égal à 1, et le 0 est égal à 0, donc v0 est égal à 1. Donc c'est bon. Donc B, donc 1, B, VLN en fonction de N.
c'est-à-dire l'expression ou bien le terme général de la suite géométrique. On a, si on sait que V de n est une suite géométrique, donc quel que soit n supérieur ou égal à n0, V de n est égal Q exposant n moins n0 fois V de n0. Donc, c'est le terme général d'une suite géométrique. Donc, on a VLN est une suite géométrique de la raison Q est égal à moins 1 demi et de premier terme terme V0 est égal à 1. Donc, quel que soit n à partir de n, V de n est égal à 1 fois moins 1 demi à la puissance n. C'est-à-dire V de n est égal à moins 1 demi à la puissance n. Donc, tout, quel que soit n entier naturel, V de n c'est bon. Donc, deuxième question. Donc, deuxième question. A. Montrant que quel que soit n à partir de n étoile, donc Sn est égal à Ln. Donc on a d'après l'énoncé de deuxième question, on a Sn ou bien quel que soit n. Donc on a quel que soit n à partir de n, Sn est égal combien? V0 plus V1 plus V2 plus jusqu'à Vn moins 1. Donc Sn aussi est égal combien? Est égal la somme de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de Vk. Donc on sait que Vn est égal combien? Est égal Ln plus 1 moins Ln. Donc Vk est égal U de k plus 1 moins U de k. Alors Sn est égal à la somme k est égal à 0 jusqu'à n moins 1. Oui, donc on va remplacer Vk par l'expression Uk plus 1 moins Uk. Donc est égal aussi, donc je ne sais pas donc est égal, on va commencer, donc est égal U pour k est égal à 0, donc U est 1 moins U est 0. Pour k est égal à 2, est égal U2, non, pour k est égal à 1, donc est égal U, le terme U2,
moins u de 1. Ainsi de suite jusqu'à pour k est égal à n moins 1, donc plus 1 ça fait n, donc u de n moins u de k il y a n moins 1, donc plus. Donc on va simplifier donc le terme plus u est 1 moins u est 1, ça fait 0. Le terme u de 2 mais le terme moins u est 2. Ainsi de suite jusqu'à u est n moins 1 mais moins u est n moins u est n moins 1. Donc غادي بقى عندي اش moins u est 0 ou u est n, donc est égal combien u est n moins u de 0. u de 0 شحال قلنا كتساوي 0، دونك هذا قلنا كيساوي 0، دونك هذا قلنا كيساوي 0، دونك غتبقى عندي ال ان دونك اس ان دونك غتبقى عندي اس ان كتساوي ال ان اور توت ان appartient à n قلنا étoile. Donc do quel que soit n appartient à n étoile, Sn est égal I de n. Dernière question, deuxièmement B, écrire U et n en fonction de n. Donc on va écrire U et n en fonction de n. Donc on a Sn, ou bien on va changer l'ordre de inégalité. Donc on a U et n est égal à Sn. Et Sn, c'est la somme, est égale V0 plus V1 plus jusqu'à Vn moins 1. Donc pour tout n appartient à n étoile, ou bien tout n supérieur à 1. Donc est égal, Vn est une suite géométrique, donc la somme d'une suite géométrique, c'est le premier terme fois 1 moins q, donc 1 moins q à la puissance dernier indice n moins 1 moins premier indice 0 plus 1, donc est égal v0 fois 1 moins q à la puissance 1 moins 1 ça fait 0 à la puissance n sur 1 moins q, donc v0 est égal à 1 fois 1 moins 1 demi, la raison c'est moins 1 demi, 1 moins 1 demi à la puissance n, donc est égal, donc moins un moins il y a plus, donc plus, donc 3 sur 2, donc 2 sur 3 facteur 1 moins 1 demi tout à la puissance n, donc il y a Sn, donc il y a Sn, donc Sn est égal à U et n, donc do U et n est égal combien? On a 2 sur 3 facteur 1 moins 1 demi à la puissance n, donc il y a l'expression d'IAL U et n en fonction de n, c'est-à-dire le premier membre contient U et n, le deuxième terme contient des réels avec le nombre ou bien l'entier n.
Donc, merci de votre attention. À la prochaine vidéo.